Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter SoftGFA, qui est un système de gestion de file d'attente composé de 3 modules. Un module pour le serveur, accessible aux administrateurs. Un module pour la borne avec les tickets, l'impression des tickets. Et un troisième module pour les postes clients installés au niveau des guichets. Je vais lancer le module serveur. Donc là, on va s'authentifier en tant qu'administrateur. On clique sur valider pour arriver sur l'interface, donc avec un certain nombre de menus. Là, on peut saisir les différents utilisateurs. Il y en a déjà qui ont été saisis. Ensuite, éventuellement, on peut les modifier à ce niveau-là. On peut les affecter à des guichets parce que tout le monde n'est pas affecté à un guichet. Donc, les agents qui sont au guichet, on sélectionne dans une liste, on sélectionne un agent, on sélectionne le guichet correspondant et ensuite on valide. Les guichets, quand on regarde, il y en a 3 types. Il y a les guichets donc, pour les opérations financières, les versements, retraits, transferts et virements. Il y a l'accueil, qui est un bureau, disons. Et il y a RFO, le responsable front office, qui est aussi un autre bureau. Alors, les files d'attente sont faites de telle sorte que quelqu'un qui a un numéro, disons, assez élevé, accueil, peut passer devant quelqu'un qui a un numéro moins élevé qui est au niveau des guichets. Parce que celui qui va à l'accueil peut-être n'a pas beaucoup de personnes devant lui, alors que celui qui va au guichet peut en avoir beaucoup. On a un menu aussi pour saisir et modifier éventuellement les éléments de l'organisation, donc le nom, le logo, etc. On peut avoir des statistiques, on va y revenir après, Inch'Allah. On va regarder au niveau du paramétrage. Donc là, au début, il faut réinitialiser les numéros chaque matin, disons. Ou bien dans la journée quand il n'y a plus de numéros disponibles parce qu'on les a épuisés. Alors pour ce faire, il suffit de cliquer sur réinitialiser. Et donc l'opération est effectuée. Donc il va numéroter de 1 à n. Ensuite, il faut sélectionner une vidéo qui va passer en boucle au niveau de l'interface. Donc là, on a différents types de vidéos. Alors, je mets... Voilà. Alors, si on sélectionne une vidéo, la vidéo, elle est stockée. Elle est utilisée jusqu'à ce qu'on la change. D'accord? Donc, c'est la même vidéo qui va passer tous les jours jusqu'à ce qu'on la modifie. Bon, là, c'est déjà fait. C'est cette vidéo-là qui a été sélectionnée. Là, on va mettre un texte qui va défiler. C'est soit pour donner une information, une ou plusieurs informations, soit pour faire de la publicité, par exemple. On va mettre profiter de nos ou bien de la baisse de nos taux d'intérêt pour demander un crédit équipement. Alors là aussi, tant qu'on ne change pas le texte, c'est le même texte qui va revenir tous les jours. On va valider. Donc c'est enregistré, on va fermer. Maintenant, on peut aller sur l'écran des appels. On clique ici. D'accord? Donc ça, c'est ce que les gens vont voir. C'est l'interface principale. Maintenant, quand on l'utilise tel quel, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas encore de ticket qui est imprimé. Alors, cette interface-là est composée de différents objets. Donc, on a à gauche là-bas, on a un logo de la structure. On a le nom de la structure. Donc, le nom, c'est ce qu'on a saisi qui va apparaître.
On a le slogan de la structure qui va défiler ici. On a une zone qui va afficher le numéro et le dernier numéro appelé avec le guichet correspondant. Là, on a la vidéo que nous avons sélectionnée, donc qui va s'afficher. Et on a le texte qu'on a introduit et qui va donc défiler. À droite, ici, on a une colonne avec les différents guichets. Donc les guichets avec leur numéro, soit si c'est l'accueil, il n'y a que le nom effectivement, et le RFO. D'accord. Maintenant, pour commencer, il faut avoir déjà émis des tickets. Alors je vais lancer l'autre module. Donc là, c'est le module qui est installé au niveau des bornes. Et donc, comme les gens vont passer devant les bornes, même s'ils ne mettent pas beaucoup de temps, on peut mettre de la publicité avec des messages percutants, peut-être avec des images très parlantes aussi qu'ils peuvent retenir. Alors là, on va mettre un ticket pour le versement. On va émettre un ticket. Alors, je vais mettre V100 par exemple pour pouvoir se retrouver après. On va avoir un ticket pour retrait par exemple au début. Je vais mettre R100. Je vais en faire un pour le transfert. Donc je vais mettre T100. Bon, on va regarder au niveau de... J'en ai fait deux, donc j'ai cliqué deux fois, donc je vais T100. Pour l'instant, je vais réduire ça. Donc on va regarder qu'est-ce que ça contient pour le moment, les tickets. Donc c'est dans un dossier qui se trouve au niveau du bureau. Alors si je regarde V100, on a le contenu, donc on a le nom de la structure, on a le logo, on a le slogan. On a un message qui dit bonjour, vous effectuez une opération 2. Après, il y a le numéro. Bon, pour l'instant, c'est le 1, donc il y a 0 personne devant nous. Le temps d'attente est effectivement de 0. Après, il y a l'heure et il y a la date et l'heure. D'accord. On va fermer. Après, on va revenir avec d'autres tickets pour montrer. Donc là, on a la vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un poste parce qu'il y en a deux postes clients qui sont là avec le serveur. Donc, alors pour montrer comment ça fonctionne, je vais accéder à un de ces postes là. Le temps que j'accède, d'accord. Donc j'arrive ici, je vais lancer ça, c'est le module destiné au client. Je mets le nom d'utilisateur et je mets un mot de passe. Je vais valider. Alors au niveau du module client, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appeler le numéro suivant. D'accord. On peut rappeler un numéro qu'on a déjà appelé. Si celui qui avait ce numéro-là n'a pas fait attention et que son tour est passé, il peut venir réclamer. Et si la réclamation est justifiée, on peut le rappeler. Et puis on peut fermer. Après, on verra les différentes opérations. Pour l'instant, on va regarder si on clique sur suivant. Numéro 1. Alors, pour l'instant, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc là, il nous affiche donc le numéro 1, d'accord, guichet 1. Là aussi, là c'est parce que c'est le dernier appel. Maintenant, je vais l'appeler à partir d'un autre poste, en dehors de ça, pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça donne. Numéro 2. Guichet
Donc c'est le même guichet parce que pour l'instant c'est le même agent qui est connecté là-bas. Je vais connecter un autre agent. Je connecte un autre agent. Et faire suivant. Numéro 3. Guichet 3. Donc lui c'est le guichet 3. Alors, si on revient au niveau du poste client, si je mets suivant. Numéro 4. Guichet 1. D'accord, donc on retourne. Alors, si je continue, il me dit que la file d'attente, donc opération au guichet, est vide. Hein, parce qu'il y avait 4 tickets qu'on a émis. Donc là, on les a utilisés. Alors, il faut revenir maintenant pour... il faut d'autres tickets donc. Je vais mettre versement. Donc je vais mettre V 102 101. Ensuite, je vais mettre R, le retrait. R101. Je vais mettre accueil. Donc accueil, je vais mettre à 100. Mettre carrément 110. Je vais mettre RFO, sachant que accueil et RFO sont quand même deux autres, en fait virtuellement c'est deux autres files d'attente à part, qui sont traités disons à part. RFO, je vais mettre carrément RFO 100. D'accord, 100. Monsieur le principal du CM Blaise Diagne, mesdames, messieurs les membres du comité de gestion. D'accord, bon pour l'instant. Alors je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Si je fais le versement 101, parce qu'on a eu appelé des numéros avant, donc là on ne l'a pas encore appelé. Cette cérémonie qui nous réunit revêt pour l'association AILBD un caractère fortement symbolique, mais aussi émotionnel. C'est que vous connaissez. Donc je vais regarder R. Une vision, des valeurs et une ambition. R101. Vision de notre président pour créer un espace mémoire. D'accord, bon c'est pas grand chose, mais pour l'instant on est à 32 secondes. Après on va Des valeurs que nous partageons, essayer de ralentir un peu. donc des valeurs de fraternité et de solidarité ont permis la contribution de tous les membres de l'association pour arriver à cette belle réalisation. Et c'est une ambition que nous avons voulu, cette ambition de réaliser cette œuvre Alors je vais les appeler à partir d'un autre poste. par appel et aider à l'excellence du lycée Blaise Diagne. Numéro 5. Ce que ceci a donné pour le rendre à nos frères D'accord. et sœurs qui Donc pour l'instant, je vais attendre un peu pour que les délais s'allongent un peu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au niveau des guichets, si on ferme, parce que là quand on regarde à droite, on a tous les guichets qui sont là. Maintenant, si par exemple un guichet ferme, supposons que si le guichet 3 ferme, le bloc correspondant au guichet 3 va disparaître.
En fait, on peut le faire disparaître. Pour l'instant, il va disparaître, mais effectivement, on peut le maintenir aussi. Parce que sinon, on peut dire que ça va encombrer inutilement, sachant qu'il n'y aura plus d'évolution quand il est fermé. Alors, je vais fermer ça déjà, pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc, il ferme. Ensuite, les autres vont remonter. Alors maintenant, quand il va se reconnecter, ça va réapparaître. Je vais continuer les appels. Numéro 6. D'accord. Maintenant, on va montrer comment ça fonctionne accueil et RFO. Donc, je vais connecter un agent qui est l'agent qui est à l'accueil. Numéro 7. Alors, donc, ce qu'il y a, c'est-à-dire que là, on n'a plus le numéro de guichet. À la place, il y a accueil. D'accord, là aussi, même chose. C'est le numéro 7 qui est à l'accueil. Je vais connecter un autre agent qui s'occupe de RFO. Nous avons partagé et nous avons vu que l'ambition, qui est l'ambition de cette association par rapport à ce que devrait être le CM Blaise Diagne aujourd'hui, qui était votre lycée en son temps. Mais avec, aujourd'hui, nous avons deux entités. Nous avons le CM et nous avons le lycée. Ce cadre qui est un cadre de mémoire pour vous, qui a représenté beaucoup. Donc, c'est RFO qui va lancer. Numéro 8. D'accord. Donc, après, on va revenir un peu. Avec le guichet numéro 3. Donc, je vais lancer l'appel. Alors là, la file d'attente est vide. Donc, je vais ajouter un versement. Donc, je vais l'appeler V106. Je vais mettre un transfert. Je vais mettre T106. Donc, je vais connecter le numéro 3. Il va faire, du moins, il va lancer. Numéro 9. Donc, voilà, le guichet 3 va réapparaître. Donc, le guichet 3 va réapparaître et va reprendre ici sa position. Alors, donc, pour l'instant, là, on est dans le fil des appels. On va fermer ça. Après, on va revenir pour voir au niveau des statistiques, etc., qu'est-ce que ça va donner. Donc, je ferme d'abord. Pour pouvoir revenir sur l'interface après. Là, je peux laisser ça pour l'instant. Donc, on va supposer que l'administrateur va se connecter ici après la journée, à la fin de la journée. D'accord? Alors, là, on va aller dans les paramétrages. On suppose qu'on est à la fin de la journée ou bien le lendemain matin, donc on va réinitialiser pour archiver les numéros qui étaient déjà là. D'accord? Donc, il va réinitialiser. Ensuite, ici, on peut fermer ça. On va dans les statistiques.
Et donc là, on va mettre une date de début et une date de fin. Bon, je crois qu'il y a le 25 2022 jusqu'au 26 04 2022. Je vais générer. D'accord? Donc voilà, c'est-à-dire qu'il va prendre pour chaque date et pour chaque agent, il va dire à quelle heure le premier appel a eu lieu, à quelle heure le dernier appel. D'accord? Donc ça, c'est son temps de travail effectif peut-être au niveau des guichets. Après, il y a différents appels, combien de versements, d'appels de versement, combien de retraits, combien de transferts, combien d'accueils, etc. Alors, comme il est au guichet, il n'y a pas d'accueil. D'accord? Alors, maintenant, si on prend accueil, l'agent qui est à l'accueil, par contre, n'a pas d'appel dans les autres guichets, ni à RFO. Et l'agent qui est à RFO aussi n'a que ici des appels sur RFO. Et ensuite, pour le total, donc là, c'est pour chaque date, chaque jour donc, et pour chaque agent. Ensuite, après, on a un total général qui fait le nombre d'appels versements qu'on a eu pendant cette période-là, etc., les différents types d'appels. Voilà pour l'essentiel, sachant que là, on est dans le cadre, en fait, l'exemple repose sur une banque, d'accord? Maintenant, ça fonctionne pour toutes les structures qui reçoivent du public, c'est-à-dire que si c'est une structure de type médical, on va remplacer les guichets par des services, les différents services médicaux, etc. Pour une autre organisation, aussi, on va utiliser les libellés correspondants. Je vous remercie.